Bonjour à tous et bienvenue sur catholaïque.com. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne qui a disparu du jargon et des homélies de l'écrasante majorité de nos prêtres, particulièrement en France. Une des raisons pour laquelle l'Église se déchristianise et se vide de son essence même. La couleur préférée de cette entité dont nous allons parler, c'est le gris. Et il aime à être évoqué comme un personnage faisant partie de vieilles histoires moyenâgeuses. Pour le dire autrement, que l'on ne croit pas en son existence arrange bien ses affaires. Et son affaire, justement, c'est la perte et la damnation de notre âme. La vôtre, la mienne. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même le surnomme le prince de ce monde. Vous l'avez compris, nous allons parler de Satan et de ses sbires, les démons. Pour ce faire, j'ai demandé à un prêtre exorciste officiel de bien vouloir répondre à mes questions afin de mieux comprendre l'influence et le pouvoir de l'ennemi de toute âme humaine. J'accueille tout de suite le prêtre exorciste du diocèse du Mans, le père Dominique Ozenet. Bonjour père Ozenet, comment allez-vous ? Bonjour Cyril, ça va bien, merci. Là, je suis dans une période de repos en ce moment. Ah, très bien. Et avant Noël comme ça alors ? Oui, parce que à mon âge, c'est un peu nécessaire quelquefois de s'arrêter et puis Très bien. de prendre du temps pour se reposer. Voilà. En tout cas, merci d'avoir accepté, mon père. Alors, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs qui vous êtes et où est-ce que vous êtes actif en tant que prêtre exorciste. Je vous laisse parler, je vous laisse vous présenter. Oui, je suis prêtre du diocèse du Mans. Donc prêtre diocésain, incardiné au diocèse depuis 50 ans. J'ai eu différents ministères au cours de ma vie de prêtre, en paroisse beaucoup, comme vicaire, comme curé en rural, curé en semi-urbain. J'ai été aussi recteur de sanctuaire marial, responsable d'un centre spirituel diocésain aussi, le centre marial Notre-Dame-du-Chêne dans le diocèse du Mans. Et puis avec d'autres ministères transversaux comme effectivement chargé de la question des dérives sectaires, des nouvelles religiosités, et puis exorciste depuis 2009, exorciste du diocèse. Donc c'est une nomination qu'on reçoit de l'évêque pour un ministère qu'on exerce avec une équipe que l'on forme avec quelques personnes sur le terrain. Très bien, père. Alors justement, je me suis un petit peu renseigné, bien sûr, pour préparer l'émission. J'ai découvert certaines choses et je parle sous votre autorité. Vous allez me corriger s'il le faut. Si j'ai bien compris, le véritable exorcisme dans l'Église, c'est l'évêque, c'est ça au départ ? Oui, absolument. L'exorcisme dans le diocèse, c'est l'évêque. Ensuite, comme il va pas tout faire, il délègue évidemment à un ou plusieurs prêtres. Oui. Entendu. Et là, vous devenez donc, à défaut des autres prêtres qui sont bien sûr des prêtres catholiques, entre guillemets pratiquants, cherche mon vocabulaire correct là, et vous êtes le seul habilité à être un exorciste mandaté, c'est ça ? Il se passe quelque chose en plus des autres prêtres puisque vous êtes mandaté par l'évêque. Oui, si les autres prêtres remarquent qu'une personne est en souffrance spirituelle, en rapport avec le culte, avec des difficultés d'ordre diabolique, elles lui transmettent mon numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous, bien que tout prêtre puisse faire une prière de délivrance. Le prêtre exorciste est le seul à pouvoir prononcer l'exorcisme, c'est-à-dire à demander aux démons de partir assez directement. D'accord, ok, oui, c'est très intéressant ça, en effet. Donc tout prêtre peut avoir des prières, oui. D'accord. Mais c'est celui qui est mandaté par l'évêque qui lui est l'exorciste. C'est ça, et l'évêque donne à ce prêtre le rituel de l'Église catholique, qui n'est pas en vente dans le commerce. Il lui donne le rituel et la célébration de l'exorcisme consiste à dérouler le contenu du rituel, donc une sorte de célébration paraliturgique, où le prêtre est en aube et où les différentes parties de l'exorcisme ont des rapports avec la liturgie habituelle, comme l'écoute de la parole de Dieu, par exemple, mais aussi la litanie des saints, l'appel à l'Esprit Saint, la récitation du Notre Père pour dire « délivre-nous du mal », la récitation de la profession de foi aussi, puisque c'est notre foi qui est vraiment en cause dans ces choses-là.
Voilà, et puis 2 prières, l'une plus adressée à Dieu Père pour lui dire vraiment délivre cette personne du mal, et puis une autre adressée directement au démon pour lui demander de partir. Très bien. Ok. J'ai cru comprendre qu'il s'était passé quelque chose aux alentours de 2015 et que le pape Benoît XVI avait demandé à ce qu'il y ait un prêtre exorciste dans chaque diocèse. J'ai lu correctement? Il s'est passé quelque chose comme ça? Ça, je ne pourrais pas dire. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. D'après mes lectures, c'est bien possible parce que en France, il y a maintenant un prêtre exorciste quasiment dans chaque diocèse, mais c'est pas le cas dans tous les pays. Donc il y a encore à faire, oui. Parce que j'avais entendu dire aussi que la gendarmerie se plaignait pas mal de choses qu'ils ne voyaient pas auparavant ces dernières décennies, et il y avait eu un lien qui avait été fait là-dedans, pas nécessairement en concomitance, mais en tout cas, il était sorti comme effet, en effet, que le pape avait demandé à ce qu'il y ait un prêtre exorciste désormais dans chaque diocèse, et ça remonterait à 2015. Donc tout ça pour dire que il s'était passé des choses, ou une accélération peut-être du malin, que sais-je, ces dernières décennies. Alors mon père, j'aimerais pour nos auditeurs, je vais prévenir mes auditeurs, nos auditeurs pardon, que dans l'explication, on va avoir un postulat le plus intelligible possible, et c'est pas parce que je suis croyant et que je crois en l'existence du malin aussi, l'ennemi de nos âmes, que je ne vais pas essayer de avoir un postulat d'athée ou de quelqu'un qui pourrait avoir des doutes et qui remettent en doute l'existence du malin. Donc ça va être un peu mon postulat dans cette interview. En premier lieu, mon père, est-ce qu'on peut parler des symptômes en fait des conséquences de l'existence du malin dans la souffrance des hommes et des femmes d'aujourd'hui? Alors en fait, le démon travaille surtout à bas bruit en ce qui concerne la tentation, pour nous faire dévier de la communion avec Dieu, pour nous faire partir dans des décors qui sont purement athées, comme vous disiez. Mais ça, il travaille à bas bruit, il est peu repérable par les personnes. Mais il travaille aussi quelquefois dans des domaines plus extraordinaires, qui peuvent être plus bruyants, au sens où il peut y avoir un certain nombre de phénomènes paranormaux qui se développent et qui sont dus au fait qu'on a mis le pied dans un territoire qui est plus celui de le culte recouvrant à la fois une recherche d'efficacité au niveau, par exemple, de la santé, donc une recherche de guérison par des moyens qui sont ni scientifiques ni religieux, ou encore une recherche de connaissances en ayant une posture divinatoire pour savoir à l'avance ou de façon, enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre de façon cachée par des moyens qui ne sont, là encore une fois, ni scientifiques ni religieux, et qui font appel aux esprits, appel à des forces cachées, qu'on se met en communion avec des forces cachées. Là, on aboutit assez rapidement à des difficultés qui peuvent se présenter sous la forme pour moi, de mon point de vue d'exorcisme, le symptôme numéro 1, c'est l'enfermement dans l'échec, dans un symptôme de poisse, dans un symptôme de difficulté à répétition où tout va de travers sans cesse dans différents domaines de ma vie, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit de santé ou autre. Je n'arrive à rien, je fais un pas en avant, 2 pas en arrière, je me sens comme bloqué. Ça n'a pas l'air en rapport avec des choses diaboliques, et pourtant c'est ce qui me semble le plus habituel dans les conséquences du fait qu'on a touché à des réalités occultes. Alors après, il peut y avoir d'autres types de symptômes comme des difficultés au niveau psychologique, psychique, avec une entrée dans l'angoisse, dans l'anxiété, ou des crises de violence. Et puis, il peut y avoir un domaine spirituel à proprement parler, avec par exemple des blasphèmes contre Dieu qui viennent intérieurement sans le rechercher du tout et sans qu'on en ait l'habitude.
Et puis un autre volet qui est celui du paranormal, avec un certain nombre de phénomènes visuels, auditifs, tactiles, enfin voilà, qui fait que on rentre dans une anormalité au niveau des perceptions qui semble problématique. Et c'est pour ça souvent d'ailleurs que les gens vont consulter le prêtre exorciste. Comment expliquez-vous, mon père, qu'on ne parle plus du démon dans les homélies et dans l'église d'aujourd'hui ? Parce que dans le monde occidental, chez nous, enfin, on est en crise spirituelle depuis assez longtemps, depuis plus de 50 ans, et donc la vie spirituelle, la croissance spirituelle, le combat spirituel sont des réalités qui sont passées au second plan, au profit plus d'un engagement dans le monde, et puis aussi d'un étiquetage de la réalité chrétienne sous la forme de la communion aux valeurs positives, bienveillantes que l'on a dans le monde et dans la compréhension du monde. Donc voilà, mais je crois qu'il y a une crise spirituelle profonde qui fait que on ne parle plus du démon et on ne considère plus que le démon existe. Mais venant du monde, ça ne m'étonne pas, mais venant de l'Église, la formation des prêtres, il n'y a pas un problème à ce niveau-là ? Pas forcément. Je pense que l'Église est dans le monde et qu'on est teinté par le monde, si j'ose dire. Hein. Même si, par ailleurs, on a vraiment une vie spirituelle. Prenez par exemple tout le développement de la psychologie, de la psychanalyse, de la compréhension d'un certain nombre de phénomènes de ce point de vue-là, fait que il y a une croissance dans un domaine qui a son importance et qui a ses propres outils, mais en même temps, il peut y avoir aussi une sorte de désaffection pour une compréhension de l'aspect à proprement parler spirituel avec les autres outils qui sont spirituels. Je pense qu'il faut honorer chaque plan à son propre niveau et avec les propres outils dont on a besoin, mais jouer sur l'ensemble et pas finir par devenir avec des conceptions purement psychologiques ou psychanalytiques concernant les dérangements. Il y a par exemple, au moment où on enregistre cette émission, il y a l'évêque de Coire en Suisse qui a dit qu'il ne nommerait pas d'exorciste parce que le dernier venait de décéder là, à 76 ans et qui considérait que les gens au fond avaient besoin d'un psychologue, d'un psychiatre, qu'ils avaient des problèmes de santé mentale et que voilà. Donc voilà, ça c'est sa conception à lui et c'est assez symptomatique effectivement d'une perte de compréhension de la réalité spirituelle et du mal spirituel à proprement parler que le démon peut provoquer. C'est terrible ce que vous dites. J'avais au téléphone la semaine dernière l'évêque émérite Monseigneur Marianne Eleganti, qui a quitté d'ailleurs ce diocèse de Coire pour des raisons similaires d'ailleurs. Ils n'étaient pas du tout d'accord à plusieurs égards. On a fait une émission sur le synode de la synodalité et je vous invite à l'écouter. D'ailleurs, c'est assez éloquent. Pour en revenir à notre sujet, mon père, est-ce que vous pouvez nous énumérer et nous expliquer les différentes manifestations, est-ce que je peux les appeler les paliers, les niveaux d'attaque du malin en partant de la tentation qui concerne tout le monde, j'imagine, pour aller jusqu'à, je crois, le maximum, c'est donc la possession. Il y a des vexations, des obsessions. Vous pouvez nous expliquer ça brièvement, Père ? C'est assez difficile à cerner, vous savez. D'accord. Effectivement, il y a des catégories assez classiques dans ce domaine-là, mais j'avoue que pour côtoyer le terrain constamment, c'est très complexe de mettre une étiquette. Alors, si vous voulez, ce que l'on peut dire quand même, c'est que la possession, c'est l'extrême limite d'un côté, et que sur la totalité des personnes qu'un exorciste peut recevoir sur une année, il y a peut-être entre 3 et 5% des personnes qui sont à proprement parler possédées. Ça se révèle à travers un dialogue que l'on peut faire avec elles et puis à travers la prière. Sur combien de personnes, pardon, mon père, sur 3 à 5% sur combien de personnes à peu près ? Sur la totalité des personnes qu'on reçoit. C'est-à-dire combien Moi, personnellement, je reçois entre 200 et 300 personnes par an, mais d'autres exorcistes vont recevoir beaucoup plus ou beaucoup moins. Ça dépend du diocèse, ça dépend de la configuration.
Mais la quantité d'exorcisme est quasiment identique, je pense, à chaque fois, chaque année. Je fais le rapport personnellement. Alors après, quand on enclenche l'exorcisme, il est clair que c'est un cheminement et que ça peut durer un certain temps, un certain nombre de mois, voire d'années, avant que la personne ne soit libérée. Donc, on ne peut pas dire qu'on va faire le grand exorcisme point barre et la personne va être libérée. Non, c'est une succession d'exorcismes, un cheminement qui se fait progressivement pour un élargissement de la liberté de la personne. Alors après, il y a tout le reste, c'est-à-dire effectivement toutes les difficultés que les gens peuvent ressentir parce que elles ont, d'une part, elles sont en état de vie spirituelle faible. Elles sont faibles spirituellement, mais ça, elles ne s'en aperçoivent pas. Mais en tout cas, elles prient peu ou pas du tout. Elles ne se confessent pas. Elles ne communient pas à la messe. Et donc, elles sont en état de faiblesse spirituelle. Ça, c'est une chose très importante à souligner. Qu'une personne qui est en état de force spirituelle, donc qui a une vie spirituelle, une vie de prière développée, est évidemment protégée de certaines attaques du démon et aussi de certaines difficultés qu'elle peut peut-être consentir dans sa propre vie à cause de son propre péché. Mais voilà. Ensuite, il est clair que des personnes qui assez directement, peut-être sans le savoir d'ailleurs, assez directement vont toucher au domaine occulte, c'est-à-dire vont aller voir des guérisseurs, des toucheurs, des conjurateurs, des magnétiseurs, vont aller voir des voyants, des médiums, vont aller voir des énergéticiens avec toutes les thérapies énergétiques qui sont sur le marché actuellement. Il est clair que ces personnes peuvent avoir ensuite, parce qu'elles ont ouvert des portes vers ces domaines-là, des conséquences inattendues de leur propre demande. Alors il y a aussi tout le domaine de ceux qui exercent ces pouvoirs occultes et qui peuvent avoir aussi la rançon de leur propre exercice de pouvoir occulte. Alors, mon père, je voudrais juste faire une petite parenthèse, pardon de vous couper. Je pense que dans ce que vous venez d'énumérer, vous avez dit voilà des magnétiseurs, des médiums. On a parlé un peu de la voyance, j'imagine le tarot, l'astrologie, tout ça. Vous faites référence à toutes ces choses. Oui. Je pense qu'il y a des auditeurs qui se disent mais et moi-même ça m'est arrivé d'en entendre dire oh j'ai un magnétiseur, il est fabuleux, ou j'ai une personne qui fait les cartes, elle est extraordinaire, ou ce médium et il se fait pas payer, il est dans l'amour. Que penser de ces personnes qui se présentent, ou en tout cas qui sont connues d'une manière plutôt positive? Alors, il est clair que ce n'est pas parce qu'une personne ne se fait pas payer que pour autant elle n'exerce pas un pouvoir occulte. Ça, c'est un faux critère de discernement. Ça veut dire qu'elle a effectivement une certaine empathie pour les gens et qu'elle est capable de travailler de façon désintéressée, mais pour autant, c'est pas un vrai critère de discernement. Ensuite, la réputation, ça, c'est très certain. Il y a des magnétiseurs qui ont une forte réputation, qui sont assiégés de demandes. Il y a des médiums qui sont puissants et qui se font une réputation également. La seule question, c'est est-ce que je suis vraiment au clair sur ce que c'est que le domaine de l'occulte, c'est-à-dire le travail avec des forces cachées. Avec des forces cachées qui se révèlent des forces diaboliques dans le fond des choses. Parce que si vous dites, moi je vais consulter tel magnétiseur parce que vraiment c'est efficace, j'ai pu l'éprouver, c'est grandement efficace. Bon c'est très bien, circuler, il n'y a rien à voir puisqu'on se pose pas de questions. D'où l'efficacité sort-elle, qu'est-ce qu'il fait exactement, qu'est-ce que c'est, enfin voilà, on ne se pose aucune question, donc on est crédule et pourvu que ça marche, c'est parfait. Pourvu que ça marche, donc, oui. Beaucoup de personnes sont dans cet état d'esprit, ça marche, donc je demande et je fais, voilà. J'ai besoin de savoir l'avenir, je vais voir tel médium. La fin justifie le moyen. Tout à fait, on ne regarde pas sur les moyens, le moins du monde, et on s'en trouve bien ainsi jusqu'au jour où on se trouve un peu enfermé dans des impasses. Alors, les domaines, enfin, les choses sont très multiples. C'est-à-dire que si vous prenez le domaine de la santé, vous avez des choses très basiques comme le magnétiseur de nos villes et de nos campagnes
que l'on va voir pour un soulagement. Ça peut être le conjurateur de brûlure qui, lui, va agir avec une petite formule magique qu'il marmonne. Ce qu'on appelle les coupe-feux, c'est ça, Père ? Oui, tout à fait. Oui. Pas les coupe-fins, les coupe-feux. Oui. Et qui vont effectivement supprimer tout de suite la douleur liée à la brûlure grâce à la petite formule magique qu'il prononce ou grâce à l'imposition des mains par magnétisme guérisseur. Le plus souvent donc quand même par formule, et quand on regarde la formule qu'ils emploient, c'est pas une prière, c'est une formule magique, elle s'adresse au feu, je te conjure de perdre ta chaleur, comme Judas perdit ses couleurs en trahissant notre Seigneur, par exemple, pour l'une des formules les plus habituelles. Donc on invoque Judas qui a trahi Jésus, quand même. Et quand même, on pense que c'est une prière. Faudrait quand même regarder de plus près. Donc il y a tout ce domaine-là, mais qui a une efficacité évidente, parce que le démon est capable de faire des soulagements, des tours de passe-passe, voire même des guérisons et des guérisons puissantes. Donc on peut empocher une guérison occulte dont on va être redevable ensuite, parce que dans le domaine diabolique, rien n'est gratuit. Et cyniquement, il fait tout payer ce qu'il donne, en provoquant ensuite des difficultés, des parasitages dans la vie quotidienne. Par suite de cette communion avec lui qu'on a pu avoir en demandant et en recevant cette guérison, cette amélioration de santé, etc. On en entend beaucoup parler chez certaines personnalités, d'ailleurs, chez les artistes qui auraient pacté avec. Je parle de choses que je connais pas personnellement. Je sais pas s'il faut vraiment aller là-dedans, mais c'est connu. Je sais que on en parle pas beaucoup. Oui, vous connaissez ça, oui. Donc, en effet, qui pactent sous prétexte qu'ils avaient demandé à Dieu, qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, et donc ils ont pacté avec l'autre. Oui, alors là, on est carrément dans un tas de pacte, et donc on peut arriver à obtenir un certain nombre de choses assez mirobolantes, mais qui vont se payer très cher, et on risque beaucoup au niveau de son salut éternel, quoi. Mm-hmm. Même si on n'est pas en état de possession diabolique, vous voyez, c'est ça la question. Mais on risque de payer très cher au niveau de son salut éternel, parce que on marche la main dans la main avec les puissances diaboliques pour obtenir un succès mondial, etc. Ça a été le cas d'un certain nombre de groupes de musique bien connus. Mm-hmm. Voilà. Ça me fait penser aussi à l'évangile de la tentation du Seigneur dans le désert, où le malin le tente 3 fois, et à un moment il lui dit, alors je l'ai pas sous les yeux, pardon Père, mais il lui dit qu'il est le prince de ce monde, tout ça lui a été soumis, et que s'il l'adore, il parle à Jésus, il dit si tu m'adores, je te donnerai tout ça, il lui parle comme ça, et ça met en exergue la réalité de la force et du pouvoir juste en dessous du Seigneur, enfin juste en dessous, il y a bien sûr la Vierge Marie, elle est sainte, mais en tout cas du pouvoir extraordinaire que possède le malin. Il est quand même le prince de ce monde. C'est Jésus qui l'a appelé ainsi, prince de ce monde, et on voit dès les débuts du ministère public de Jésus comment il discerne que certaines personnes sont sous l'emprise d'un mal plus personnel qui est celui du démon, et comment il chasse les démons, il libère les personnes par des exorcismes. On ne peut pas gommer cet aspect des Écritures saintes, cet aspect des évangiles. Les exorcismes de Jésus sont assez fréquents dans les évangiles, et donc on a un certain nombre de récits circonstanciés des exorcismes que faisait Jésus, des personnes libérées ainsi du pouvoir du démon. Mais globalement, Jésus a payé lui-même le prix fort pour nous libérer totalement de l'emprise de la mort spirituelle, qui est surtout le grand danger que nous courons tous, la mort spirituelle, l'enfer. Pour Jésus a offert sa vie pour nous en libérer, et a vaincu le démon sur ce terrain-là, qui est le terrain de la mort. Donc, même si la mort biologique continue à nous affecter, elle ouvre aujourd'hui, grâce à la rédemption acquise par Jésus, elle ouvre sur la possibilité de la gloire de Dieu, de l'entrée dans la lumière de Dieu. Ça, c'est le travail essentiel qu'a fait Jésus.
mais ensuite il n'a pas répugné à concrètement délivrer du démon dans la vie courante des gens qui étaient touchés par des possessions ou d'autres infestations ou parasitages dans la vie courante. Alors, si je voulais jouer un peu l'avocat du diable, on pourrait vous dire, père, mais ces personnes dont vous parlez, elles ont un problème psychologique, ce sont des schizophrènes, elles ont un problème neurologique, ça se soigne avec de la médecine. Voilà, on les a dans les psychiatries partout dans le monde. Faut pas voir le malin partout, du spirituel. Non, ce sont des gens malades qu'il faut soigner. Point. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces gens-là? Que ce n'est pas totalement faux, parce qu'il y a souvent un aspect de faiblesse psychologique ou psychiatrique qui peut y avoir dans nos vides, avec des failles dans lesquelles le démon peut s'engouffrer pour les amplifier ou provoquer un certain nombre de dégâts. Mais que il est important de pratiquer ce que j'appelle l'anamnèse des compromissions occultes dans la vie de la personne. Et c'est le rôle d'ailleurs d'un service diocésain d'exorcisme. Lorsque nous accueillons les gens, on commence par un dialogue où on va laisser exprimer aux personnes les difficultés qui sont les leurs, et puis ensuite leur poser des questions pour savoir si elles ont touché à des réalités en rapport avec l'occulte, si, quand elles étaient petites, elles ont été emmenées chez des guérisseurs, des toucheurs, des magnétiseurs, si dans la famille, il y avait quelqu'un qui avait un réel pouvoir occulte dans l'un ou l'autre des domaines importants de l'occulte, la médiumnité, le magnétisme guérisseur, etc., à quoi elles-mêmes elles ont consenti au cours de leur parcours de vie comme contact avec des personnes ayant des pouvoirs occultes. Donc on fait toute une cartographie des compromissions occultes, et donc si les symptômes des personnes peuvent sembler en très grand rapport avec des déséquilibres psychiques, psychiatriques, elles peuvent aussi, ces symptômes peuvent aussi être en rapport avec des compromissions avec le culte. Donc là, on peut faire une prière de délivrance pour la personne, mais en lui disant aussi, dans certains cas, allez voir un psychiatre, parce que vous avez un aspect qui peut relever d'un soin que lui seul donnera avec ses outils propres. Moi, je m'occupe de l'aspect spirituel et des compromissions que vous avez eues avec le culte et qui provoquent un certain nombre de dégâts qui peuvent s'apparenter, dans certains cas, aux symptômes psychiatriques. C'est pas un domaine très simple. C'est pour ça que quelquefois le psychiatre l'exorcisme peut se faire aider de psychologue ou de psychiatre dans le discernement. Alors, dans l'inconscient collectif, pas seulement en France d'ailleurs, je pense que c'est mondial, on a tous entendu parler du film, ou on a peut-être vu le film L'Exorcisme, ou L'Exorciste, pardon, d'Emily Rose. Alors, pour la petite histoire, c'est une histoire vraie qui serait basée sur donc la vie, ou en tout cas l'expérience, et qui finira par sa mort, d'Anne-Liesse Michel en Allemagne de 1952 à 1975. En fait, elle est née en 52, mais ça se passera dans ces 3 dernières années, de 72 à 75. Elle avait de 23 à 25 ans, donc. Et dans ce film et dans son histoire à elle, il y a 2 choses qui ressortent. Il y a ce qu'on appelle le spectaculaire. Alors certes, Hollywood a besoin de spectaculaire, mais je voudrais savoir, parce que si on lit des livres d'exorcistes officiels, comme le père Gabriel Amorth, qui était l'exorciste officiel du Vatican jusqu'il y a encore une dizaine d'années, je crois. Et il écrivait donc qu'il existe des manifestations qui sont très symboliques, mais aussi très ostentatoires, du style élévation du corps, le corps qui pèse 1 tonne, des crachats d'objets solides comme des clous, et que sais-je. Ça existe, ça? Vous avez connu ça, vous, père? Oui, ça existe, c'est évident. Quand on est exorciste, on s'affrontait un jour ou l'autre à ce type de phénomène. Alors ça peut se vérifier dans le domaine du bruit sonore, si j'ose dire, où la personne se met à hurler, à proférer des injures et des paroles très fortement
Ça peut se vérifier au niveau de l'agitation de la personne qui est prise de secousses, de crises de violence, etc. Il est donc nécessaire dans ce cas-là que l'exorciste soit entouré d'une équipe d'hommes qui vont l'aider à maintenir la personne. Il ne s'agit absolument pas, et surtout pas, à mon avis, d'attacher la personne avec des entraves, mais simplement de la stabiliser pour continuer à prier. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, la personne, effectivement, développe une force surhumaine. Et voilà, ce sont des crises de transe. Qui est la force du démon, pour le coup, là. Où le démon se manifeste sous cette forme-là, oui, bien sûr. Et voilà, bon. Mais il peut y avoir des personnes qui sont extrêmement sonores, mais qui sont pas agitées du tout. Ça m'arrive d'en voir. Il peut y avoir des personnes qui sont les deux. Il peut y avoir des personnes qui manifestent des petites agitations, des petits tremblements, des mimiques, voilà, où les esprits se mettent à parler à travers leur bouche, mais tranquillement, gentiment. Enfin, ça dépend. Vous savez, il y a toutes sortes de cas. Faut pas s'imaginer que ce soit à tout prix spectaculaire. Et en tout cas, quand on fait une prière de libération, de délivrance, voire même d'exorcisme, quelquefois il y a pas beaucoup de phénomènes, et il y en a même quelquefois pas du tout, et on agit dans la foi et par la foi en Jésus libérateur. C'est important. Donc la foi et la prière de l'Église opère. Moi, je m'appuie beaucoup sur la mission reçue de l'évêque et sur la prière de l'Église. Ce n'est pas moi qui libère, c'est la prière de l'Église. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la litanie des saints au cours de la célébration de l'exorcisme. C'est très très beau. Au tout début là de l'interview, on a parlé des symptômes et vous avez évoqué des personnes qui tournent en rond un peu. Vous avez dit d'échec en échec, que ce soit dans leur vie affective, dans la vie professionnelle. Donc ça, ça peut être, bien sûr, il faut pas amalgamer, mais ça peut être des symptômes donc d'emprise, ça viendrait de génération en génération. Comment on peut interpréter ça? C'est-à-dire, à chaque fois que vous demandez un service occulte, vous allez voir un magnétiseur, vous allez voir un toucheur, un guérisseur, vous demandez des services énergétiques. Donc déjà, ça ne concerne que les personnes qui ont fait cette démarche, c'est-à-dire qui ont demandé de l'aide extérieure à l'Église ou à la science, qui ont demandé de l'aide à des choses occultes, c'est ça? Si je peux pas être une personne qui a un problème récurrent dans ma vie professionnelle ou affectif et qui n'a jamais rien demandé à qui que ce soit et qui pourtant tourne en rond, je suis concerné ou pas dans ce cas-là? Pourquoi pas? Bien sûr, pourquoi pas? D'accord. Il y a toutes sortes de figures, bien sûr, oui. Mais il se trouve que si elles viennent voir le prêtre exorciste, quand elles s'expriment, de son côté au niveau de l'écoute, il repère de façon extrêmement fréquente la question de ce que j'appelle le symptôme d'enfermement dans l'échec ou le symptôme de poisse, c'est-à-dire un taux anormalement élevé de difficultés récurrentes dans toutes sortes de domaines, quoi. Mm-hmm. Et puis il y a une autre chose qu'on repère aussi assez facilement, c'est un taux anormalement élevé de phénomènes paranormaux, auditifs, visuels, tactiles, olfactifs, enfin voilà, qui concernent le travail que les démons peuvent faire sur les sens, les différentes perceptions, où ils abusent des perceptions des gens, leur faisant entendre des bruits que d'autres n'entendront pas, voir des choses que d'autres ne verront pas. Bon, c'est un autre domaine, celui des phénomènes paranormaux d'origine diabolique, quoi. Mais pour revenir à votre question, au fond, à chaque fois qu'on fait une demande dans le domaine qui met en œuvre des forces cachées, le démon va pouvoir prendre pied dans la vie de la personne. S'il lui accorde quelques soulagements, quelques bienfaits qui semblent un bienfait, il va se faire payer grassement à travers des dysfonctionnements, des parasitages qui vont affecter la vie de la personne et qui très souvent se manifestent sous cette forme-là d'un enfermement dans l'échec. Alors ça n'a l'air d'avoir rien de diabolique et pourtant il y a on est dans un état de liberté diminuée. Je parlais au début oui, c'est ça, un état de liberté diminué puisque on se heurte à des portes fermées dans bien des cas, quoi. Je mène une affaire presque jusqu'au bout, puis plaf, au dernier moment, ça capote, etc. C'est constamment comme ça. C'est terrible. Et donc, source de désespoir.
finissent par être terribles et par être pénibles. D'ailleurs, me vient, alors qu'on parle de ça, mais ça m'était déjà venu en tout début, j'ai envie d'en parler brièvement, me vient la neuvaine à Notre-Dame qui défait les nœuds, à Marie qui défait les nœuds. J'ai beaucoup entendu parler de personnes qui, en priant Marie qui défait les nœuds, alors il y a plusieurs façons de prier la Vierge Marie, elle est connue sur Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame du Rosaire, etc. Et là, je peux témoigner de personnes qui ont été délivrées en priant parfois plusieurs neuvaines. Parfois une ne suffit pas, donc ne vous découragez pas. Mais la neuvaine à Marie qui défait les nœuds fait des miracles. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Vous voulez en parler un petit peu, Père? Vous connaissez cette neuvaine ou pas? Je peux parler de la Vierge Marie, c'est-à-dire que... Ça allait être ma question suivante. Il est clair que réciter son chapelet, par exemple, quotidiennement, c'est marcher la main dans la main avec la Vierge Marie, qui est l'Immaculée, et donc éloigner le démon. Quand on pratique un exorcisme sur une personne possédée, et que entre les prières liturgiques de l'exorcisme, on récite des dizaines de chapelets, par exemple, il arrive souvent que le démon se plaigne amèrement de ce qu'on prie sous cette forme-là, et nous demande de taisez-vous, arrêtez, taisez-vous. Et puis, vous, clairement, je la hais, je ne peux pas la sentir, etc. Et donc, on sent très bien l'antinomie totale qu'il y a entre l'Immaculée Marie et puis le démon. Et donc, on savonne la planche au démon à partir du moment où on marche la main dans la main avec la Vierge Marie. Et dans le domaine de la protection spirituelle, personnellement, je considère qu'il y a 3 niveaux. Le premier, c'est de faire une prière de protection chaque jour en se plaçant sous la protection du précieux sang de Jésus. Le deuxième, c'est de réciter son chapelet tous les jours en trouvant le temps pour être vraiment en communion avec Marie l'Immaculée. Et troisièmement, c'est de communier régulièrement, au moins une fois par semaine, le dimanche à la messe, pour ne faire plus qu'un avec Jésus à travers le sacrement de l'Eucharistie. Mais la Vierge Marie a une place très importante dans ce domaine-là, c'est sûr. Gloire à Dieu. Oui, j'ai entendu dire, vous venez de l'évoquer, que dans certains exorcismes connus dans le monde aussi, le malin aurait dit à chaque fois que vous prononcez cette prière, un seul "Je vous salue Marie" est comme un coup donné sur la tête. Oui. J'ai connu un exorcisme sur une personne possédée où, quand on continuait à prier des dizaines de chapelets, la personne disait aïe, arrêtez, aïe. Ça avait quelque chose de tragicomique, d'un certain côté, mais on percevait bien que on touchait directement le démon, du moins la Vierge Marie, il pouvait pas la sentir et ça lui faisait du mal. Ouais. Oui, je crois que c'est le pape Léon XIII qui disait "Donnez-moi une armée qui prie le rosaire, je convertirai le monde". Ouais. Oui, c'est vrai, on sous-estime totalement l'efficacité extrêmement grande de cette prière. Si on le savait, on recourrait à son chapelet beaucoup plus fréquemment. Si on le savait, on recourrait plus fréquemment au chapelet, en effet. Ouais. Mon père, je voudrais aussi parler de cette dans les temps que nous vivons aujourd'hui, il y a des apparitions mariales. Alors je ne sais pas si le démon en parle dans vos exorcismes, des apparitions de la Vierge Marie, notamment depuis Fatima, qui parle du 3e secret de Fatima, vous en avez entendu parler, et qui se dirigerait en passant par Garabandal et en allant jusqu'à Medjugorje. Alors je ne sais pas si ça a été évoqué dans votre ministère, que les apparitions de la Vierge Marie actuelles et les dernières seraient-elles préparent un combat ultime qui serait non pas pour faire de la voyance et donner des dates, mais qu'on vivrait un temps très particulier qui s'approche vers un temps très compliqué du fait qu'il y a justement beaucoup moins de pratiquants aujourd'hui. Enfin, je vous laisse la parole à ce sujet-là. Est-ce que vous en avez entendu parler par rapport à votre ministère? C'est un domaine extrêmement compliqué. D'une part, le livre de l'Apocalypse dit clairement que le grand combat spirituel traverse toute l'histoire humaine, et donc
que la femme couronnée d'étoiles, etc., c'est à la fois le peuple d'Israël, l'Église et la Vierge Marie qui enfantent le Messie et le Christ, qui donne le Christ au monde. Mais ça traverse toute l'histoire humaine, et toute l'histoire humaine est un combat spirituel, une histoire sainte au fond. Voilà. Deuxièmement, la question des apparitions mariales est un domaine très délicat parce qu'il y a, à mon avis, une fausse production d'apparitions prétendument mariales. Alors peut-être c'est pas le lieu d'en parler dans cette émission, mais je ne suis pas très très chaud pour parler des apparitions mariales. Je préfère retenir celles que l'Église reconnaît et qui sont extrêmement limpides et sobres. Quand je dis sobre, j'habite l'ouest de la France. L'apparition de la Vierge Marie à Pontmain en 1871, il y a une seule phrase. Priez mes enfants, mon fils se laisse toucher. Ouais. Voilà, une seule phrase que l'on médite depuis et sur laquelle on s'appuie. Je pense aux apparitions de Lourdes qui tiennent sur une demi-feuille de papier en ce qui concerne les paroles de la Vierge Marie et qui nourrissent encore la foi de millions de pèlerins. Voilà, les apparitions de Fatima bien sûr, mais par penchant personnel, je préfère réciter mon chapelet tous les jours avec ferveur, voire même plus au niveau de la prière mariale, que de m'appuyer sur de prétendues paroles de la Vierge dans de lieux d'apparition qui ne sont pas reconnus. Très bien. Et je sais très bien, par mon autre domaine de compétence qui est celui des nouvelles croyances et dérives sectaires, qu'on peut provoquer bien des pseudo-phénomènes dans ces eaux-là, quoi. Bon, mais voilà. Bon, de toute façon, le postulat de l'Église, c'est la méfiance, bien sûr, et vous l'avez rappelé aussi, le malin peut faire aussi des miracles, tout faire des à choses fait. extraordinaires. Tout à fait. De toute façon, on se méfie. Sans problème. Entendu. Très bien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose que j'aurais omis de dire, ou une question que j'aurais dû poser, que j'ai pas posée, mon père? Peut-être je renverrai les gens à 2 sites internet que j'ai mis en ligne. Oui, le premier, absolument. c'est... On les mettra dans le podcast d'ailleurs, voilà. On mettra les liens, mais je vous écoute. Oui, occultismedanger.fr, où j'ai fait un site de mise en garde par rapport à la recherche de l'efficacité à travers l'occulte, occultismedanger.fr. Et puis, deuxièmement, le site qui s'appelle sosdiscernement.org, sosdiscernement.org, où il y a des monographies sur les réalités plus nouvelles croyances, nouvelles religiosités de la société d'aujourd'hui, avec des noms ronflants, vous savez, et où là il faut essayer de voir un petit peu les filiations de chacune de ces thérapies, de ces pratiques, etc., pour avoir une parole un peu pertinente et mieux comprendre. Et donc je dirais aux gens, travaillez par vous-même. Il y a vraiment beaucoup trop de gens qui sont crédules, qui se contentent de chercher l'efficacité à tout prix et qui ne prennent pas le temps du tout de réfléchir, de creuser, d'approfondir pour mieux comprendre ce qui se passe. Et puis aussi qui ne prennent pas le temps d'une vraie vie spirituelle qui leur permette d'être spirituellement forts, ce qui est la clé de la protection par rapport au travail du démon. Mmh. Voilà. Si une personne a quelques symptômes, elle se rapproche de son diocèse, de sa paroisse d'abord, mais bon, si elle est confrontée à des personnes qui ne croient pas, ça existe, hein, vous le savez, mon père, mieux que moi, hein, il y a des prêtres qui ne croient pas aussi aux démons, donc il faut qu'elle fasse quoi, cette personne, qu'elle aille chercher dans une autre paroisse? Alors, elle peut en parler à son curé de paroisse, elle peut téléphoner à l'évêché pour demander un rendez-vous avec le prêtre exorciste. Okay. Et le prêtre exorciste la recevra à travers son équipe d'abord peut-être, puis lui ensuite. Dans chaque diocèse, il y a un service de l'exorcisme et chaque exorciste est limité au niveau de sa mission à son territoire géographique de diocèse, quoi. Il n'a pas mission pour la France entière. C'est important de souligner pour des personnes qui font du tourisme spirituel, quelquefois. Ça existe. Évidemment. Voilà. Très bien, mon père. Une dernière chose, le Seigneur nous demande de prier en tout temps, donc je ne rate pas une occasion quand j'ai un prêtre au téléphone de demander une petite prière, si vous voulez bien sûr. Et si de plus, je l'ignore totalement, vous allez nous le dire, il est possible d'avoir une prière toute spéciale d'un exorciste officiel. Voilà, pour nos auditeurs, je vous donne la parole et je vous demande de prier pour nous tous.
Seigneur, tu nous as vraiment ouvert la voie de la lumière. Tu as vaincu les ténèbres. Nous proclamons ta sainte victoire, car tu es ressuscité et tu veux nous faire entrer dans la puissance de ta résurrection. C'est pourquoi nous nous confions en toi et nous voulons te demander de nous attirer à toi, de manifester la grâce de notre baptême si nous sommes baptisés, de nous attirer à toi d'une façon ou d'une autre pour que nous puissions te connaître et connaître la puissance de ta parole et la véritable liberté spirituelle. C'est pourquoi je te prie pour tous les auditeurs, te demandant à donner à chacun une grâce particulière dont il a besoin, au point où il en est avec sa propre histoire. Et je te remercie de le faire maintenant. Amen. Amen. Merci mon père, merci beaucoup. Super, merci pour cette interview et pour votre temps que vous nous avez donné. Je vous souhaite une belle entrée, on est déjà dans le premier dimanche de l'Avent passé. Un joyeux Noël mon père, et puis on va mettre les liens que vous avez évoqués et je vous dis à bientôt. D'accord, merci beaucoup. Merci au revoir. père, au revoir père, au revoir. Voilà les amis, cet épisode se termine. Vous savez, un jour, lors d'une apparition, je ne sais plus laquelle, les enfants ont demandé à la Vierge Marie, quelle est la prière qui vous est la plus agréable, celle que vous préférez, Sainte Mère? Et elle a répondu ceci: Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Les prochains épisodes se préparent, je vous en dirai un peu plus lors de la prochaine émission. Dieu nous aime les amis. Dieu nous aime à la folie de la croix. Soyez bénis.